Je m'entretiens maintenant avec le cofondateur du groupe Kilomax, Sébastien Lachance, qui est à mes côtés en studio. Monsieur Lachance, bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé aujourd'hui l'annulation du défi des couleurs Simard. C'est une décision qui a dû être difficile à prendre. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Bien, ce qui a motivé ce choix-là, c'est évidemment là, la situation actuelle là, au Québec avec la pandémie. Sans faire de cachette, c'est une décision qu'on avait prise pas mal là, il y a quelques jours parce que la zone orange était, l'alerte orange était sur la région. Il n'était pas question qu'on fasse l'événement en alerte orange. Sauf qu'une fois que c'est fait, une fois que la décision est prise, on dirait que ça donne quand même un petit coup, puis ça vient nous chercher quand même là, une fois que c'est annoncé. Donc, c'est une décision que vous avez mûrement réfléchie avec les instances impliquées. Là, je pense entre autres à la santé publique. Oui, énormément. Là, si vous saviez le nombre de scénarios qu'on a fait, on a travaillé vraiment directement avec la santé publique, la Fédération québécoise d'athlétisme, puis le Mont-Sainte-Anne. Les scénarios à 250 rassemblés, des scénarios à 50, différents scénarios aussi en éliminant quelques épreuves. Sauf que là, ben, je pense que ça n'a plus sa place d'organiser un événement actuellement. Là, la pandémie est en train de trop prendre de place. Puis, donc, sur ce côté-là, la décision était évidente. Là. Donc, le constat, c'est que tenir un événement dans le contexte actuel, ça n'aurait pas été agréable pour personne? Non, je pense pas. Puis, on ne voulait pas dénaturer le défi des couleurs. Il n'a jamais été question de dénaturer ça. Alors, faire un petit événement avec pas de possibilité d'avoir de lunch raisonnable, trop de distanciation. On était capable avec certains scénarios, mais là, ça n'a plus d'allure d'organiser ça. Puis aussi, bien, il faut qu'on fasse notre part, nous autres aussi. Là. Il y a des restaurateurs, puis il y a des entrepreneurs qui vont l'avoir dur. Alors, organiser un rassemblement, ça va un peu en sens inverse de ce qu'il faut faire actuellement. Là. Donc, vous prenez un petit peu de recul, puis ça vous permet aussi de penser à ce qui s'en vient pour 2021? Oui, exactement. Là, on aimerait ça que 2021 puisse être une superbe année. Possiblement qu'il va y avoir des limitations, mais si tranquillement, pas vite, on est capable de revoir notre vie un petit peu comme avant, puis d'avoir des festivités intéressantes. On va être capable d'organiser quelque chose pour 2021, puis on promet qu'il va y avoir des belles surprises. Là. On en a déjà dans l'air, là, autant pour le Tour du Cap Tourmente que le défi des couleurs. Je voyais dans le communiqué de presse pour le défi Simard, il va y avoir 2 nouveautés. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus en détail aujourd'hui? Oui, il y a une popularité grandissante qui s'effectue au niveau des longues distances. Alors, on a étudié 2 scénarios pour rajouter une possibilité de faire une épreuve de 60 km. Alors, il y en a une des 2 certaines qui va fonctionner. On est en train de finaliser les autorisations, donc il y aurait un ultra-trail de 60 km. Puis, en marge à ça, bien, notre course de la veille d'événement, le 5 km nocturne, est toujours très populaire. OK. Puis cette année, c'est dommage, on avait préparé vraiment un souper de la mort, là, si je peux m'exprimer comme ça, avec Martin. Puis, donc, on va rajouter une autre distance, on va rajouter un 10 km qui va s'arrimer au 5 km qui est déjà en place, là, avec les lampes frontales, puis le festival Feu et Lumière qui s'attache à ça. Donc, on vient bonifier une épreuve qui existait déjà. Puis pour ce qui est du 60 km, est-ce que ça fait suite à une demande de vos participants? Oui, bien, depuis quelques années, on voit que nos longues distances deviennent de plus en plus populaires. Puis on est quand même connecté avec le marché actuel, donc on voit un peu ce qui se passe un peu partout. Puis c'est une demande de nos participants. Là. Il y avait beaucoup de participants qui aimeraient ça faire plus long, qui font des 80 et des 125. Alors, ils voulaient venir s'attacher aux 60. Donc, le 42 km est déjà très beau. Alors, le 60 km, c'est juste une prolongation de cette distance-là. Pour revenir à l'édition 2020, comment ça fonctionne pour les gens qui étaient inscrits? Là? Est-ce qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à eux? Là? Oui, et en fait, ce qu'on souhaite ardemment, c'est qu'on a l'impression d'avoir travaillé 1 an, si on veut, dans le vide. Mais en fait, non, on savait qu'on prenait une chance puis qu'on essayait d'aller jusqu'au bout pour le faire. Ça reste que là, actuellement, bien, c'est un dur coup pour l'organisation à quelques jours d'événements comme ça, de ne pas pouvoir le tenir. La seule récompense comme équipe qu'on aimerait avoir, ce serait que les gens nous fassent confiance et qu'ils restent avec nous jusqu'en 2021. Ça, ce serait un baume sur une plaie là, qui est vraiment vive. Puis pour ceux qui vont vouloir se prévaloir d'autres options comme les remboursements ou des changements d'épreuves, des choses comme ça, il n'y a aucun problème. Là. La procédure va être envoyée là, récemment, là, dans quelques jours, à tous nos participants par courriel. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est faites-nous confiance, on vous promet un bel événement en 2021.
Puis s'il faut, bien, il n'y a pas de problème, on va rembourser les participants qui vont vouloir être remboursés. Parce que c'est le temps de vous soutenir. C'est quand même un coup dur. Là. Ça ressemble à quoi les impacts sur votre organisation, là, le fait que l'événement soit annulé en 2020? Bien, les impacts sont majeurs. Là. Après le Tour du Cap-Tourmente, c'est un peu plus tôt, mais là, avec le défi des couleurs, on est à quelques jours, donc c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars qui ont été engagés actuellement. On a quand même fait attention de ne pas dater les choses là, pour essayer peut-être de les utiliser l'année prochaine. C'est ce qu'on va faire effectivement. Mais il reste que c'est quand même difficile pour une petite organisation comme nous de supporter autant de dépenses pour une année entière, surtout sachant pas l'année prochaine jusqu'à quel point on va pouvoir accepter là, de faire des gros événements. En terminant, est-ce que vous avez peut-être un message particulier que vous aimeriez transmettre là, à toutes les personnes là, qui gravitent autour des événements organisés par le groupe Kilomax? Ben oui, ben on a dit, écoutez, continuez de bouger. Là, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'événement qu'on ne peut pas en profiter. Les feuilles sont magnifiques de ce temps-ci. Allez courir, allez prendre l'air, évidemment. Puis comme je vous dis, ben, faites-nous confiance. On est déçus, on sait que ça vous déçoit aussi. On a fait du mieux qu'on pouvait. On était vraiment jusqu'au bout du processus, mais et voilà. Donc là, pour ce qui est des partenaires, les participants, les bénévoles, vous allez faire un suivi, ce que je comprends, là, dans les prochains jours, les prochaines semaines à venir? Oui, effectivement. On va faire quand même un suivi avec nos partenaires, évidemment, pour reconduire toutes les ententes de partenariat en 2021. Nos bénévoles aussi, bien, on remercie tous ceux qui nous ont donné leur nom pour venir nous aider. On a vraiment besoin d'aide. Puis, on va vraiment tout reporter en 2021, mais on va faire un suivi au niveau de nos communications des prochains jours. En premier, on va prendre soin présentement de nos participants qui sont inquiets de la suite des choses. Puis après ça, bien évidemment, dans l'ordre des choses, on va s'occuper de tout le monde. Sébastien, merci beaucoup d'être passé nous voir en studio aujourd'hui. Merci à vous autres.